Touching every life, I worship you. Bénissons le Seigneur en acclamant juste son nom. Acclame le Seigneur pour la vie. Acclame bien plus fort si tu es vivant là. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce culte d'enseignement. Nous sommes dans notre mois de la famille et nous avons un thème que nous sommes en train de développer, c'est prendre soin de sa famille. Partant de 1 Timothée 5, 8, n'est-ce pas? Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur sa grâce, sa faveur par rapport à cela. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour chacune des vies ici. Merci Seigneur pour chaque membre de famille représentée, les parents d'une part, les enfants d'autre part, les pères, les mères. Je te prie que ce soir, que tu nous instruises, que tu nous donnes un modèle, un canevas, et que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, nous aider à nous y appliquer. Rends-nous meilleurs, donne-nous la force de pouvoir mettre cette parole en pratique. Donne-nous la force de pouvoir la comprendre. Et Seigneur, notre Dieu, de pouvoir payer le prix. Peu importe, Seigneur, notre Dieu, quel élément sera évoqué ce soir. Esprit de Dieu, je me recommande à toi. Esprit de Dieu, je suis disposé à être ce canal de bénédiction. Esprit de Dieu, je suis disposé à être cette voix par laquelle Dieu va instruire son peuple. Remplis-moi et que tout mot, toute phrase puisse être imbibé de ta gloire et ta présence. Parce que nous voulons que cette parole ne soit pas une lettre morte, mais nous voulons qu'elle puisse être réellement vie et esprit. Seigneur, tu envoies ta parole pour qu'elle nous guérisse. Laisse qu'elle nous guérisse, qu'elle restaure les familles, qu'elle restaure les vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prendre soin de sa famille. Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. J'aime bien principalement de ceux de sa famille. Alléluia. Prendre soin des siens, mais principalement de sa famille. Tu peux beau dire que tu es chrétien, tu peux beau dire que tu t'appliques à poser des bonnes œuvres, tu peux beau dire que tu es réellement dans la foi, mais devant Dieu, lorsque tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Cela ne remet pas en cause ta foi, c'est vrai, mais lorsqu'on regarde ce que tu fais, à côté d'un infidèle, on a l'impression que tu es un religieux. On a l'impression que tu es ce pharisien
qui accourait pour aller au temple et avait laissé ce bon samaritain. Alléluia. Tu peux beau dire que tu es un prieur, tu peux beau dire que tu es un serviteur de Dieu, mais pour Dieu, prendre soin de sa famille est un acte, est un geste qui peut encore prouver notre chrétienté et notre adhésion aux choses de Dieu. Alléluia. Et là, dans ce passage qui est notre passage de base, lorsqu'on dit principalement, c'est-à-dire que la famille est au cœur de Dieu. Quand on dit principalement, c'est-à-dire que ce n'est pas un détail. C'est-à-dire qu'on ne peut ou ne pas, non, on doit. Amen. Prendre soin des siens, prendre soin, c'est vrai, mais on insiste, on dit principalement de la famille. À chaque fois que tu négocies avec la famille, relis ces versets et rends-toi compte que Dieu dit principalement. Si principalement tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Que des gens qui prient, que des gens qui servent Dieu, que des gens qui ont des titres, que des gens qui sont tous les jours à l'église, mais au niveau de la famille bien-aimée, ils ont zéro. Quant à s'appliquer dans ce qu'ils doivent faire dans leur famille, bien-aimés, tu peux te rendre compte qu'ils sont pires qu'un infidèle. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, les incroyants, les infidèles, mais bien-aimés qui prennent soin et bien soin de leurs parents, qui prennent soin de leurs frères, qui prennent soin de leurs grands-parents, qui prennent soin de leur mère. Il y en a qui le font parce qu'ils sont éduqués comme ça. Il y en a qui le font parce qu'ils sont aimants simplement. Il y en a qui le font parce qu'ils sont justes comme ça. Ils ne vont pas à l'église, mais ce sont eux les bienfaiteurs dans nos familles. L'oncle que vous prétendez, oh mon Dieu, athée, l'oncle que vous prétendez méchant, pour nous, dans les églises de réveil ou bien dans nos églises, on dit celui-là, même par rapport à la vie éternelle, il n'aura pas accès à cela. Mais quant à la famille bien-aimée, tu vas te rendre compte que quand tu es dans un défi, quand tu as un problème, c'est vers lui que tu dois aller. Il est toujours prompt à te faire du bien. Il est toujours prompt à te comprendre. Mais ton frère qui parle en langue, ton frère qui passe des heures et des heures dans la présence de Dieu, tant que vous parlez d'un sujet biblique, ça va. Mais quand vous entrez histoire argent, quand vous entrez histoire problème personnel, c'est l'homme le plus froid et l'homme le plus inconscient ou insensible par rapport aux besoins de l'Église, aux besoins de sa famille. Le Seigneur, sachant cela, il dit, tu peux beau prétendre que tu es dans la foi, tu peux beau prétendre que tu es chrétien, mais si tu ne prends pas soin principalement des membres de ta famille, tu es pire que cet athée. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Et bien aimé, ce soir, chacun de nous va se remettre en cause. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous remettre en cause par rapport à notre foi. Nous n'allons pas nous remettre en cause par rapport à notre chrétienté. Mais nous allons nous remettre en cause par rapport à comment nous prenons soin de notre famille. Et lorsque Dieu regarde comment nous nous appliquons à l'église, comment nous nous appliquons dans les choses dites spirituelles et comment nous nous appliquons dans notre façon de prendre soin des membres de la famille, le Seigneur va nous traiter des gens qui sont comme des infidèles ou bien pire que des infidèles. Prendre soin d'une part, d'une autre part n'est pas prendre soin. Il y en a qui prennent soin, mais il y en a d'autres qui négligent la famille. Quand tu ne prends pas soin de ta famille, en fait, tu négliges ta famille. Quand tu ne prends pas soin de ta famille, tu négliges ta famille. Que des bishops, archibishops qui prennent soin de l'église, mais qui ne prennent pas soin de leur épouse, qui ne prennent pas soin de leur mère, qui ne prennent pas soin de leurs parents. Alors, il regarde, il dit, tu es pire qu'un infidèle. Waouh, la Bible est équilibrée. Hein? La Bible est équilibrée. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette église, parce que nous avons des thèmes mensuels et ces thèmes nous permettent d'être équilibrés. Ces thèmes nous permettent de percer dans notre vie de prière, notre vie de foi. Mais ces thèmes nous amènent aussi à être pratiques dans la vie de tous les jours. Parce que la vie en famille, c'est la vie qui nous accompagne tous les jours. Nous sommes unis, nous nous appelons frères, sœurs, mais bien aimés, toi et moi avons des noms différents, des noms qui partent des familles.
Alléluia. Des noms qui partent des familles. Ta réalité en famille n'est pas la mienne. Ta réalité en famille n'est pas du tout la mienne. Et arrivé ici, dans l'église, le Seigneur veut nous instruire aussi par rapport à nos familles. Voilà ce thème, prendre soin de la famille. Ne pas le faire principalement, nous sommes pires que des infidèles. Alors ce soir, bien-aimés, je veux que chacun de nous soit responsable. Comme c'est un culte d'enseignement, en fait, je vais parler des responsabilités du chrétien vis-à-vis de la famille. Pourquoi j'énonce chrétien? Parce que le Seigneur est en train d'exhorter aux chrétiens. Et il fait cette corrélation avec le non-chrétien. L'infidèle peut le faire ou ne pas le faire, mais le chrétien doit le faire. L'infidèle peut le faire ou ne pas le faire, mais le chrétien doit le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il est considéré comme un infidèle quant à ses actes posés. Alors toi et moi, nous allons parler de ces responsabilités. Mais pourquoi je parle de responsabilité? En préparant ce message, je me suis rendu compte que dans cette entité famille, chacun de nous a une position à un moment donné ou bien un rôle à jouer. À un moment donné, tu es enfant et puis après, tu seras parent et puis peut-être ensuite, tu es mère et puis soit tu es mari, soit après, tu deviens grand-mère. Et tu verras que dans tous ces stades ou bien dans toutes ces étapes, nous avons des rôles à jouer. Et chacun de nous, par rapport à ce rôle, par rapport à où il se trouve, bien aimé, il y a des responsabilités. Amen. Et si comment je peux dire, tu joues bien ce rôle, si réellement tu es à ta place et tu comprends pourquoi tu es là, bien aimé, en jouant ce rôle, tu vas te rendre compte que tu prendras bien soin de ta famille. Tout à l'heure, nous allons en parler. Il y a quelqu'un qui me comprend. Et ces rôles ou les responsabilités, je ne les prendrai pas d'un philosophe, je ne les prendrai pas certainement d'un manuel de guide de conduite de famille, non. Je prendrai les normes, je prendrai ce que nous devons faire partant de la Bible, partant de ce que le parent doit faire dans la Bible, partant de ce que l'épouse doit faire dans la Bible, partant de ce que l'enfant doit faire dans la Bible, partant de ce que l'époux doit faire dans la Bible, ce qui fait que si chacun de nous à sa place joue bien son rôle, va se rendre compte qu'il a pris soin de sa famille. Si tu ne joues pas bien ton rôle, bien aimé, tu vas te rendre compte que tu ne prends pas soin. En même temps, quand Dieu, par exemple, je vais en parler, demande au mari d'aimer sa femme en aimant, il ne faut pas seulement en parole, mais en actes. Mais quand il pose les actes, n'est-ce pas qu'il prend soin de sa famille? En prenant soin de sa femme, cette femme sera épanouie, cette femme prendra bien soin des enfants. Amen. Mais s'il n'aime pas convenablement cette femme, à un moment donné, la femme ne sera pas dans son élément, la femme ne sera pas dans son élément, ce qui fait que cette femme sera nerveuse, elle sera tendue et les retombées seront au niveau des enfants et de toute la maison. Alors par exemple, quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises », ce ne sont pas des normes établies seulement comme ça. Mais non, ça a de l'impact dans la famille. Ça a de l'impact dans la famille. Et bien aimé, commençons par les parents. Dis à ton voisin les parents. Les parents. Qu'est-ce que la Bible demande aux parents? Qu'est-ce que la Bible demande aux parents? En préparant ce message, j'ai eu pitié des hommes. J'ai eu l'impression que, en tout cas, le 3/4 de poids est centré sur les hommes. Parce que dans les parents, il y a papa, il y a maman. Et puis après, quand on va parler du mari, j'ai dit, Seigneur, ma prière, c'est d'aider les hommes. Hommes, en tout cas, après cette prédication, on va prier pour vous parce que je pense qu'on vous demande beaucoup. Mais si Dieu vous demande des choses, en vous, il a mis la capacité, il a mis la force et il va vous en rendre capable au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu au nom de Jésus. Parents, 2 Corinthiens 12, 14. Je lis la partie B. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Waouh! Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. Ici, j'aimerais dire pour les parents la première chose, les parents sont appelés à amasser pour leurs enfants. Les parents sont appelés à travailler pour les enfants.
Ne regarde pas quand je suis en train de t'enseigner. N'est pas l'échantillon de ta famille. Prends l'échantillon biblique. Et que cela soit une requête, devant Dieu pour que cela soit restauré dans ta famille. Amen. Quand je vais parler aux parents et que tu es enfant, tu te rends compte qu'il n'y a pas cela dans ta famille. Dis Seigneur, aide mes parents à pouvoir remplir cette condition. Sinon notre famille sera déséquilibrée. Amen. Ne pointe pas le revolver, ne pointe pas la balle vers tes parents en disant « On nous a prêché, donc toi tu ne le fais pas. » Non. Oh, comme des enfants de Dieu, demande à Dieu que cela arrive dans votre maison et demande au Seigneur que lorsque tu deviendras parent, que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir accomplir ces tâches convenablement. Amen. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est aux parents de travailler pour les enfants. En effet, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour eux. Lorsqu'un parent sort le matin, il dit « Je veux travailler, je veux gagner le pain pour mes enfants ». Lorsqu'un parent fait un planning de la destinée, il fait planning de la destinée avec ses enfants. C'est pourquoi lorsqu'on te recrute dans un travail, il y a des privilèges qu'on te donne en tant que parent. Amen. Il y a des soins de santé qu'on te donne à toi, mais aussi avec ta famille. Il y a des soins de santé qu'on te donne à toi et ainsi qu'à ta femme. Parce qu'on sait que derrière un parent, il y a une charge. Derrière un parent, il y a un poids. Lorsque tu te lèves, tu n'as même pas une belle chemise, mais tu te dis, je veux scolariser mes enfants. Tu te dis, je vais habiller mon épouse. Tu te dis, je dois payer le loyer. Tu te dis, je dois payer le Minerval. Donc, quant à la Bible, bien-aimé, s'il faut prendre soin de la famille en tant que parent, le parent doit travailler. Le père et la mère doivent travailler pour amasser et pour gagner le pain. C'est pourquoi aujourd'hui que des familles déséquilibrées, où les parents n'arrivent plus à mettre quelque chose sur la table, les enfants sont appelés à se débrouiller. Que des familles aujourd'hui, le matin, chaque enfant cherche son bout de pain. Chaque enfant cherche soit sa margarine, l'autre des arachides, lorsque l'avocat... Mais bien aimé, j'aimerais te dire que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas le cas. Amen. On restaure, on corrige. Dans la pensée de Dieu, même cette culture qui était de donner l'argent de poche aux enfants, c'est noble. Parce qu'un enfant qui est habitué à avoir cet argent de poche, cet enfant bien-aimé ne sera pas cupide ou bien cet enfant ne regardera pas en dehors de la maison. Mais une jeune fille qui n'a ni bande hygiénique, une jeune fille qui n'a ni lotion, une jeune fille qui n'a rien du tout, cette fille est portée à faire quoi? À regarder en dehors de la maison. Amen. Amen. Parce qu'elle va se dire que ce besoin est légitime. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des enfants qui sont révoltés. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des enfants qui sont impolis. Tu vas remarquer qu'il y a des enfants qui sont devenus têtus. Simplement parce qu'ils disent, papa, c'était à toi de le faire. C'est pas à moi de le faire maintenant. Un moment viendra où les choses vont se renverser, où les choses vont changer. Mais lorsque le parent met tôt sur l'enfant ce poids de prendre totalement en charge sa vie, cet enfant se fatigue et s'épuise. Même pas l'université, c'est toi qui dois nourrir toute la maison. Même pas l'université, c'est toi qui dois acheter le pagne de maman, qui dois acheter la veste de papa, qui dois prendre soin de ton petit, qui doit faire ceci. En lingala, on dit, bakoyi bayobo moana. On va te voler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, à chaque étape, tel que Dieu avait fait les choses, en principe, tant que tu n'as pas ton indépendance, tu n'as pas ton autonomie, bien-aimé dans la famille, c'est aux parents d'amasser, c'est aux parents de travailler. C'est pourquoi, Seigneur, ma prière ce soir, restaure les parents. Ma prière ce soir, ouvre les portes pour eux. Parce qu'un père, normalement, qui ne le fait pas, en principe, dans son cœur, il pleure. Dans
dans son cœur, il pleure. À moins que ça soit un irresponsable. Si c'est un père responsable, bien aimé, ce papa pleure. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu et que tu remarques que cela se passe dans votre maison, prie pour papa, ne blâme pas papa. Peut-être déjà papa lui-même en souffre. Amen. T'es-tu déjà mis à la place d'un père de bonne foi qui veut nourrir sa maison mais qui n'a pas un emploi convenable? T'es-tu déjà mis à la place d'un père, en fait, qui est de bonne foi, qui veut prendre soin de sa femme, mais bien aimé, il n'en a pas les moyens, mais qui est de bonne foi? Il faut prier pour des hommes comme ça, parce que dans leur cœur, ils ont mal, parce qu'ils savent qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. C'est aux parents de travailler. C'est aux parents d'amasser. Jeune homme, jeune fille, en priant pour ta destinée, dis, Seigneur, lorsque je deviendrai parent, donne-moi la force, l'intelligence, la sagesse de mettre à table à manger pour mes enfants. Lorsqu'ils mangent, ils te bénissent. Lorsqu'ils mangent, ton leadership reste. Lorsqu'ils mangent, le respect reste. Lorsque les enfants se débrouillent d'eux-mêmes, le respect s'en va. Pourquoi? Parce que les parents sont considérés comme les pourvoyeurs. Vous êtes avec moi? Que des blessures. À qui l'on dit faux perso. Même ces enfants qui font faux perso, sont-ils équilibrés? Non. Ils ont un endroit où ils se plaignent. Ils ont un endroit où ils se lamentent. Les enfants se débrouillent très tôt. C'est pourquoi prions pour le pays. Prions pour que ce pays se relève, que les parents puissent trouver des emplois convenables. Si les conditions de vie, le social ne se relève pas, bien aimé, même les parents vont manquer leur place. Pourquoi? Dieu a fait les choses ainsi. Les parents sont appelés à amasser. C'est pourquoi en Israël, il y avait cette culture de l'héritage. C'est pourquoi en famille, il y a cette culture de l'héritage. Ce sont les parents qui lèguent un héritage aux enfants. Les enfants qui ont un héritage, bien aimé, c'est comme un matelas de secours. Un matelas de secours. Plus tôt tu comprends cela, mieux c'est. Deux enfants, certes, l'un est héritier, l'autre ne l'est pas. Celui qui est héritier, il sait qu'à un moment donné, il sait où se reposer et rebondir. Celui qui n'en a pas, il va te dire oui, il faut perso. Mais l'autre, si aussi il est autant sage que l'autre, il aura quoi? Une avancée. C'est ce que Dieu veut. Et comme je vous ai dit, la vie est en cycle. Tu ne resteras pas enfant. À un moment, tu seras parent. Et en étant parent, que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Donc, prendre soin de sa famille. Au point A, amasser pour les enfants. Travailler pour eux. Travailler pour eux. Les scolariser, bien-aimés. Les amener à l'école, bien-aimés. Un enfant qui est instruit. Cet enfant bien-aimé a déjà je ne sais pas, l'avance par rapport à l'autre. Quant à l'emploi, c'est déjà une richesse. Que des mamans qui s'habillent chiquement, que des mamans qui investissent dans des choses dérisoires et oublient que ce qu'elles doivent faire, c'est faire quoi? C'est investir dans l'instruction, dans l'école, dans l'université. Parents, Dieu te le demande. Parents, prendre soin de sa famille, c'est scolariser ses enfants. Parents, ne pense pas à toi. Parents, ne vis pas pour toi. Parents, vis pour tes enfants. Que des gens qui étaient nantis, qui avaient des moyens, mais qui négociaient sur les écoles des enfants. Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand il s'agit de scolariser les enfants, ils disent « Je mettrai mes enfants dans la meilleure école. » Je bénis Dieu pour des parents comme ça parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris. C'est aux parents de le faire. Parents, ne donnent pas des raisons pour cela. Les enfants bien-aimés, tu seras jugé par rapport à cela. Ce n'est pas aux enfants de le faire, c'est à toi de le faire. Scolarise. Bats-toi pour ça. Lance cet enfant. Pense à cet enfant. Amasser pour ses enfants. Oh, B, c'est aux parents d'instruire les enfants. C'est aux parents d'instruire. Proverbe 22, 6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Deutéronome 6, 4 à 7, je dis juste, tu les inculqueras, tu vas inculquer cela à tes enfants. Inculque à tes enfants les valeurs. Inculque à tes enfants les valeurs. Instruis l'enfant. C'est aux parents d'instruire. C'est aux parents d'éduquer. C'est aux parents de montrer la voie. Quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Veille sur cela. Instruis, prends la peine de dialoguer. Pas la peine de parler avec. Prends la peine de comprendre ton enfant. Prends la peine de comprendre son appel. Prends la peine de comprendre sa peine. Prends la peine, toi, au niveau de la maison, dire à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu ne dis pas à l'enfant ce qui est bien et qui est mal, sorti de la maison, il va tout avaler. Il faut que l'instruction soit donnée dans la maison. Que des enfants sans repère, que des enfants qui ne connaissent pas la notion du bien et du mal, qui ne savent même pas comment se tenir à table, qui ne savent pas même comment faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que les parents sont démissionnaires, parce que les parents sont busy, parce que les parents n'ont plus le temps. Il y a des parents qui sont nantis, mais qui n'arrivent pas à instruire les enfants. Il y a des parents qui sont nantis, mais qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec ce siècle de vitesse, parents, à un moment donné, arrêtons-nous et posons-nous des questions par rapport au niveau d'instruction de nos enfants. Sinon, Internet va renseigner nos enfants. Sinon, Internet va éduquer nos enfants. Sinon, la rue va éduquer nos enfants. Sinon, le voisin va le faire. Prends la peine des fois de t'asseoir et dire, je veux inculquer les valeurs. Je veux inculquer, je veux instruire, je veux éduquer, je veux dialoguer. Aujourd'hui, que c'est difficile de parler sexualité avec les enfants. Mais si tu ne parles pas sexualité avec les enfants, Internet va renseigner l'enfant. Mais Internet va renseigner comment? C'est pourquoi, bien-aimés, plus que jamais, dans ce siècle, il nous est demandé de faire quoi? De nous asseoir et de faire quoi? De montrer aux enfants la voie. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'Église. L'Église fait de son mieux pour éduquer, pour faire cela. Mais ça se passe en famille. Que des tares constatées dans l'Église. Pourquoi? C'est au niveau de la famille que ça a raté. Quand dans la famille, il y a certaines choses qui ont manqué, l'Église va essayer de faire des choses, mais il y a certaines choses qui s'apprennent en famille. Amen. Se tenir droit à table, c'est en famille. Dire bonjour, c'est en famille. La notion de salutation, remercier, c'est en famille. Alléluia. Alléluia. Alors instruis. Parents instruis. Si tu n'instruis pas, tu ne prends pas soin de ta famille. Tu prétends, mais en tant que parent, si tu ne le fais pas, tu n'instruis pas, tu n'instruis pas, tu n'instruis pas. Il faut prendre le temps. Si tu ne prends pas le temps, tu auras des résultats négatifs. Si tu prends le temps, tu auras des résultats positifs. Il y aura toujours une différence entre ce parent qui prend le temps d'instruire et ce parent qui ne prend pas le temps. À la longue, après des années, tu sentiras que ça, c'est un enfant instruit. L'autre, ce n'est pas un enfant instruit. C'est pourquoi on dit, tu vas inculquer, tu vas continuer à le dire, tu vas le dire, tu vas le redire encore. Et ça va rester dans le cœur de l'enfant. Bien-aimé, quand je parle de l'instruction, j'aimerais te dire, le parent doit veiller sur l'équilibre émotionnel de son enfant. Le parent doit veiller sur l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi Éphésiens 6, 14 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon la voie du Seigneur. » Montrez la voie du Seigneur. Mais j'aimerais dire, mes pères, n'irritez pas, n'irritez pas. Il y a des parents qui irritent leurs enfants. Il y a des parents qui irritent leurs enfants.
Il y a des parents qui ne croient pas en leurs enfants. Il y a des parents qui blessent leurs enfants. Tu peux avoir un enfant qui a un handicap. Tu peux avoir un enfant qui a des tares. Tu peux avoir un enfant qui a des lacunes. Mais si tu brimes cet enfant dans ta maison, la rue va encore brimer plus cet enfant. Il y a quelqu'un qui me comprend. Tu peux avoir ta fille qui t'a fait honte, qui t'a déshonoré. Elle est tombée enceinte, tu ne t'attendais pas à ça. Mais s'il te plaît, prends la peine de rester lucide et d'encadrer émotionnellement cet enfant. Parce que cet enfant qui n'est pas fort émotionnellement, lorsque la rue va prendre cet enfant, oh mon Dieu, la rue fera de cet enfant rien du tout. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est pourquoi Dieu, n'irritez pas que des enfants qui ne s'ouvrent pas. Que des enfants qui n'arrivent plus à parler avec les parents parce que maman s'irrite facilement. Parce que papa, il n'a même pas le temps, il s'irrite, il dit « Tais-toi, je n'ai pas besoin de parler avec toi. Toi, tu es bête, toi. Toi, tu es folle, toi. Toi, tu es ceci. » Irrite. Quand tu irrites cet enfant, à un moment donné, l'enfant va exploser. À un moment donné, cet enfant aura un caractère bizarre. Amen. Cet enfant pourra devenir renfermé. Cet enfant peut devenir insolent. Cet enfant peut devenir insupportable. Cet enfant peut devenir timide à outrance. Cet enfant peut devenir hypocrite. Cet enfant peut devenir trop indépendant en étant dans ta maison. Pourquoi? Cet enfant est acculé. Cet enfant est irrité. Cet enfant n'est pas accepté. Cet enfant n'est pas compris. Cet enfant n'est pas admiré. Cet enfant n'est pas loué. Alors Dieu dit, n'irritez pas. Ils sont enfants. Ils sont à l'étape de la découverte. Ils sont à l'étape des fautes. Ils sont à l'étape où ils se façonnent. Alors Père, même quand l'enfant t'irrite à fond, à un moment donné, lorsque tu le fais, cajole un peu. Oh, alléluia. C'est toi-même qui as pu avoir cet enfant et c'est ton enfant. Mais tu as tendance à dire, toi tu n'es pas jolie, toi tu n'es pas jolie. Je ne vois pas quel homme qui va t'épouser. Toi, tu n'es pas jolie. Toi, tu n'es pas jolie. Tu irrites cet enfant. Tu irrites cet enfant. Le meilleur endroit où l'enfant doit recevoir l'amour et où on croit, où on peut croître en estime de soi, c'est dans la famille. Amen. Amen. C'est dans la famille. Dans une famille où on te blâme, on te brime, tu auras un problème d'estime de soi. Tu auras un problème d'estime de soi. Tu sortiras de là, on te dira, tu es belle, mon plus profond de toi. Tu ne seras pas satisfait, tu diras, ma mère elle-même dit que je ne suis pas belle. Alors la Bible dit, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas vos enfants. Ne dis pas à ton enfant, toi tu seras un voyou. Ne dis pas à ton voisin, toi, à ton enfant, toi tu es un vaurien. Dis à ton enfant que tu vaux la peine. Dis à ton enfant que tu es ma perle d'or. Dis à ton enfant, tu es mon bébé miracle. Dis à ton enfant, tu es très bien comme ça. Cet enfant sera équilibré. Vous êtes avec moi? En face de moi, j'ai des jeunes qui me regardent, qui disent, maman, parole de connaissance. Non, pas parole de connaissance. La vie, elle est comme ça. Alléluia. Si tu ne l'entends pas chez toi, j'aimerais te dire que tu es une belle créature. Si on ne te le dit jamais, j'aimerais te dire que tu es cette personne qu'il faut et Dieu t'a rempli des talents, de dons. Tu vaux quelque part, tu vaux quelque chose. Acclame Dieu pour cela. Acclame Dieu pour cela. Tu vaux. Ça vaut la peine d'avoir des gens comme toi. Ça vaut la peine d'avoir attendu, d'avoir porté 9 mois. Ça vaut la peine de te nourrir. Ça vaut la peine de payer tes études. Ça vaut la peine. Tu vaux la peine. Dis à ton voisin, tu vaux la peine. Alors n'irritez pas. Et autre chose, on dit, mon contraire, amène cet enfant à apprendre à connaître Dieu. Instruis l'enfant, donc c'est aux parents de montrer la voie de Dieu aux enfants. C'est aux parents de montrer la voie de Dieu aux enfants. Instruis. Genèse 24, verset 23, Rebecca, on dit, de qui est-elle fille? 21, on dit, le serviteur d'Abraham il regarda Rebecca, il regarda comment elle le faisait, comment elle a pu servir les chameaux, comment elle a donné de l'eau. Elle n'a pas demandé d'abord son nom. Elle a dit, cette fille, de qui est-elle fille? De qui a-t-elle reçu l'instruction? De qui a-t-elle reçu l'éducation?
Vous êtes avec moi? Il dit, oh, 21. Le serviteur dit, c'est qui cette fille qui me sert comme ça? C'est qui cette fille qui donne de l'eau comme ça? C'est qui? Il vérifie, il dit, waouh. La Bible dit, regardez avec admiration. Et puis il dit, non, ça ne vient pas d'elle, ça vient de quelque part. Alors, de qui est-elle fille? Parents, pose des actes dans la vie de ton enfant. Lorsqu'il sera en groupe, on va demander, de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Alléluia. Ne demande pas à tes enfants d'être ce que toi tu n'as pas mis en eux. Ils deviendront ce que toi tu as mis en eux. Si tu fais d'eux des voyous, ils seront des voyous. Si tu fais d'eux des battants, ils seront des battants. Si tu fais d'eux des garçons assidus, ils seront assidus. Alors on regarde, on dit, waouh, cette jeune fille, de qui est-elle fille? L'enfant propre. À qui est donc ce bel enfant-là? Si gentil, si mignon, si propre. Vous connaissez ça? Ah, bah la Mikolo va bien au Tébino. Et puis après on dit, c'est alors que quoi? Pardon, c'est alors? Ah, c'est à moi, ce bel enfant-là. Quand elle dit c'est à moi, ce bel enfant-là, ça veut dire quoi? Je sais ce que j'ai mis en cet enfant. Donc, parents, ne louent pas l'enfant de l'autre. Investis-toi. Dieu t'a donné fiston, travaille en fiston. Dieu t'a donné Joseph, travaille en Joseph. Dieu t'a donné Christine, travaille en Christine. Ne va pas là, oh non, l'enfant de l'autre. T'as pas vu comment elle s'habille? T'as pas vu comment elle marche? Apprends à ta fille comment marcher, c'est tout. Alléluia. N'aie pas tendance à comparer. N'aie pas tendance, non. Elle est bien. Elle est bien. Surtout dans ces siècles où il n'y a pas de critères de beauté. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Tout dépend de comment tu te sens dans ta peau. Alors que cette estime, que tu donnes cela. Donne cette estime à cet enfant. Mets dans cet enfant ce savoir. Mets dans cet enfant des manières. Mets dans cet enfant des valeurs. Mets dans cet enfant tout ça. Et tu verras après, waouh! On venait avec le pasteur en venant. Il y a un jeune garçon. Il peut avoir 18 ans par là. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais en fait, comment je connais ce garçon? À chaque fois que je vois ce petit, il est propre. 9h, propre. 17h, propre. Midi, propre. En babouche, propre. En culotte. Je dis, mais ça, c'est qui? C'est qui ce garçon? Et quand il marche comme ça. Il ne veut pas salir, il n'aime pas se salir. Il enfile tout ça. Mais il est tout propre. Il est tout propre. Aujourd'hui, en descendant, le pasteur me dit, mais finalement, tu as raison. C'est ton petit là. J'ai dit, ah, regardez. On regarde encore, on dit, ah, ce petit, il est propre. Alors nous-mêmes, on commence à analyser. Il doit être unique, hein, il doit être un fils unique. Moi, je dis non, ça doit être le cadet de sa famille. Alors il a des grands frères à l'étranger, il est gâté. À qui appartient ce bel enfant-là? Acclame Dieu. Tu me comprends? Ah, parents, c'est à nous de le faire. On n'a pas le choix. La tâche n'est pas facile, c'est rude, mais il le faut. Tu as ton jeune garçon qui marche comme une fille là. Tu dis non, marche bien, tiens-toi droite. Tu as ta fille là, elle n'arrive pas à s'asseoir, elle écarte les jambes. Tu dis non, une fille ne peut pas se mettre comme ça. Tu as ta fille le matin là, elle sort sans soutien là, brosse à dents comme ça. Tu dis avant de sortir, on ne sait jamais, hein, tu sais les fiancés, ça peut être même le matin. Arrange-toi seulement un peu, mais ne va pas acheter le pain comme ça. J'ai instruit quelqu'un? J'ai instruit quelqu'un? Le matin, sans soutien, tu vas acheter les pains avec ton petit pagne, cinglé, avec ton filet. Mais tu viens compris l'homme de la destinée. L'homme de la destinée. Alléluia. Mais qui doit le faire? C'est la mère. Qui doit le faire? C'est le père. Les petites, elles se débrouillent. Parents, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un garçon, quand il n'arrive pas à lire, c'est aux parents de le faire, d'inculquer, de dire demain si tu dois être un grand monsieur, demain
quand il y aura des offres d'emploi, il faut avoir l'anglais, il faut avoir ceci, je veux me battre, il faut que tu le fasses. C'est ce que nous devons faire, on n'a pas le choix. Dieu a dit que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Pour les enfants bien-aimés. Non seulement l'équilibre émotionnel, le pain c'est vrai, mais aussi Dieu, la connaissance des valeurs de Dieu. Bien-aimé, et Christ c'est un exemple vite fait. Le miel par exemple, devenu roi, les normes qu'il a reçues, il a reçu de sa mère. Timothée, il a reçu cela de sa mère. Les Récabites, ils l'ont reçu de Jonadab, leur père, dans Jérémie 35, verset 6. Amen. Quand les autres s'enivraient, ils ont dit, nous, on ne peut pas s'enivrer parce que notre père Jonadab nous a demandé de ne pas le faire. Ils se sont référés au conseil de leur père. Amen. Ils n'ont pas pris le vin, ils ne se sont pas enivrés, non pas parce que forcément eux-mêmes le savaient, mais parce que leur père Jonadab leur avait dit, vous ne pouvez pas le faire. Ils se sont référés. Lorsque ta fille, lorsque ton garçon sortira dans la rue, qu'il entende ta voix. Lorsque ta fille, ton garçon voudra voler, piller la caisse de l'État, au-delà d'entendre la voix de Dieu, qu'il entende la voix de ton éducation, de ton instruction. Lorsque tu seras ce roi le miel, que tu entendes la voix de ta mère. Lorsque tu seras ce pasteur Timothée, que tu entendes la voix de ta mère. Lorsque les autres vont s'enivrer, que tu entendes la voix de ton père. Il y a certaines choses que les enfants ne font pas, simplement parce qu'ils veulent honorer et respecter leurs parents. Alléluia. Adolescente bien-aimée, lorsque je voulais flancher, lorsque je voulais faire comme tous les autres, bien-aimée, il y avait toujours la voix et le regard de ma mère. Je disais, je ne veux pas le faire à cause de ma mère. Quoique chrétienne, mais c'était ma mère. Je voyais ma mère. Je disais, ma mère ne m'a pas instruit comme ça. Ma mère attend de moi ça. Je voudrais qu'en me mariant, que ma mère soit honorée. Ma mère, parce que sagement et avec beaucoup de douceur, elle nous parlait, elle nous instruisait. Elle nous disait, une fille ne doit pas être comme ça. Avant le mariage, ne fais pas ça. Avant ceci, ne fais pas ça. Même quand en face, il y avait des sollicitations compliquées, toutes les autres pouvaient flancher. Je disais, je veux le faire en rentrant à la maison. Comment je veux regarder ma mère en face? Ma mère. Je ne parle pas de Jésus, je parle de la mère. Crie, continue, on dit inculque, insiste. Tu as l'impression que l'enfant n'écoute pas. Ça entre dans son esprit, ça entre dans son âme, ça entre dans sa tête. C'est pourquoi nous à l'église, si les parents se sont tus, nous on continue à parler, à parler, à parler. Si tu veux faire le mal, tu te souviens de maman Fifi. Si tu veux faire ceci, tu te souviens de daddy. Si tu viens faire ceci, Seigneur, mon Dieu, ce sont des choses qui aident. Alléluia. Donc, dialoguons, prenons le temps. Si on ne le fait pas, on sera comme ce sacrificateur Élie qui servait Dieu, mais ses enfants ont amené l'abomination. Il servait Dieu, il était intègre, mais il avait raté dans sa maison. Et il ne pouvait pas investir dans la vie de ses enfants. Il a eu à investir dans la vie de Samuel, qui n'était pas son enfant. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans sa maison, il y avait du désordre. Parents, réveillons-nous. Parents, jouons notre rôle. Parents, faisons ce qui est légitime. Parents, prenons soin de nos maisons. Prenons soin de nos familles. Je prie que Dieu vous donne la force pour amasser. Je prie que Dieu vous donne la force pour instruire. Je prie que Dieu vous donne la force pour éduquer. Je prie que Dieu vous donne la force non seulement de prendre soin de votre vie spirituelle, mais de prendre aussi en charge la vie spirituelle de vos enfants. Je prie Dieu que dans votre sein, que des enfants modèles naissent. Je prie Dieu que dans vos maisons, que des enfants références naissent. Je prie Dieu que Dieu vous donne la force, la patience, même quand l'enfant a fauté, de pouvoir parler et de ne pas l'irriter. Ce n'est pas facile, mais que cette grâce te localise et que Dieu te l'accorde au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Que tu n'aies pas des enfants qui vont te faire honte avec tes petits moyens, que tu inculques les valeurs de Dieu, avec tes petits moyens, que tu scolarises tes enfants, avec tes petits moyens, que des enfants dignes sortent de chez toi. Cela est possible au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'aurais bien voulu parler du mari. Il y a parents, il y a mari, il y a femme, il y a enfant. Par rapport à mon éditoire, je parle des enfants. Alléluia. Alléluia. Prendre soin en tant qu'enfant. Enfant, fils, fille dans la maison. Nous sommes dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. J'ai toujours lu ces versets, mais bien-aimé, arrête-toi un moment, regarde avec moi. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Que se prolongent où? Dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Dieu peut te donner un pays, mais pour que tu y sois heureux, pour que tu y vives longtemps, tu dois honorer tes parents. Dieu t'a donné un pays, Dieu t'a donné des choses, Dieu t'a placé quelque part, Dieu t'a ouvert des choses, mais on dit pour que tu sois heureux, pour que tu t'épanouisses dans ça et pour que tu vives longtemps, tu dois faire quoi? Tu dois honorer tes parents. Qu'il y ait des enfants qui s'arrêtent à l'autre partie. Dieu m'a donné, Dieu est avec moi, mais si tu n'honores pas les parents, la coulée, la grâce, la faveur va s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous honorons nos parents, que nous respectons nos parents, que des frères spirituels, que des chantres, que des modérateurs, que des intercesseurs, je ne sais pas, qu'au service du protocole, mais qui n'honorent pas les parents. Honorer veut dire respecter. Honorer veut dire donner l'honneur. Dieu dit, si je suis père, quel honneur m'est dû? Est-ce qu'on honore nos parents? Prendre soin de sa famille, principalement. Prendre soin des siens, principalement de sa famille. Sinon, on est pire que des infidèles. Si tu es chrétien, tu n'honores pas tes parents avec ton ami qui est un croyant. N'est-ce pas que tu fais pire? Que des enfants dans nos églises qui sont prêts à respecter, à faire des courbettes à daddy, mais qui ne respectent pas leurs parents. Que des enfants à l'église qui sont prêts à t'appeler momie au carré, la fête de courbettes, maman tout ce que tu veux, maman pasteur c'est que tu veux, mais des enfants et des jeunes filles qu'on ne peut pas envoyer, des filles qui ne respectent pas leurs parents, des filles qui ne prennent pas soin de leurs parents. Devant Dieu, tu es pire qu'un infidèle. Waouh! C'est incroyable, hein? C'est incroyable, bien-aimé. C'est incroyable. Honorer, tu honores comment? Lorsque tu gardes leur nom, lorsque tu soignes ta réputation, lorsque tu réussis. J'aimerais te dire que le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom. Le nom que tu portes, c'est le nom de ton père. Alors fais honneur au nom que tu portes. C'est ton nom? C'est ton nom? C'est le nom d'autrui. En étant dernier de la classe, tu ne fais pas honneur au nom parce que c'est son nom qui est cité. Vous êtes avec moi? Si c'est une vie de débauche, tu es une jeune fille, une vie de débauche partout, tu ne fais pas honneur à ta mère, tu ne fais pas honneur à ton père, alors on dit honore ton père dans les détails. Fais honneur à cet homme. Lorsqu'on cite les meilleurs, tu fais honneur. Amen. Lorsqu'on regarde les valeurs, tu fais honneur. Un respect que tu donnes, mais aussi c'est que tu reproduis. N'est-ce pas pour le cas de Rebecca? L'honneur c'était à qui? L'honneur c'était à la mère. Humblement, deux fois je souris
Quand je vais prêcher quelque part et puis après il y a mon frère aîné, mon autre frère et puis après il y a mon mari, alors les gens disent, vraiment, votre famille est bénie. Hein? On aimerait bien rencontrer votre mère. Je dis, ce n'est qu'une maman comme toutes les mamans. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu fais des choses moches, tu déshonores tes parents. Ton père ne te l'a jamais dit. Mais en fait, il porte cette honte. Regarde quand on engrosse une fille. Qui a honte? C'est la maman. En Afrique, c'était quoi? On chassait aussi la maman. La fille engrossée m'ont dit, vas-y avec ta fille, vous m'avez fait honte. En fait, c'est une manière de s'exprimer qui est gauche, c'est vrai. Mais la pensée, c'est au niveau d'honorer. Le père ne s'est pas senti honoré. Le père dit à la mère que tu n'as pas bien encadré ta fille. Alors vas-y, sors avec elle. S'il te plaît, quand tu fais ce que tu fais, pense à tes parents. Fais honneur à tes parents. Fais honneur au nom. Fais honneur au nom, bien-aimé. Honore-les. Donne-leur mets les parents sur leur piédestal. Alléluia. Mets tes parents à leur place. Dieu te bénira, tu seras riche. S'il te plaît, accorde cet honneur à ton père. Bien-aimé, lorsque tu seras riche, ne permets pas à ton épouse de demander à ta maman de manger dans la cuisine et toi seul à manger climatisé. S'il te plaît, ne fais pas des choses comme ça. Lorsque tu seras millionnaire et que ta jolie femme, toute coquette, toute raffinée, dira que ta mère la devient sorcière, tape sur le poing et dis, si tu oses parler comme ça de ma maman, fais le fou. Autorisation accordée. Pourquoi? C'est ta maman. Pourquoi? C'est ton papa. C'est ton papa. Hey. C'est ton papa. Non, j'ai l'impression qu'elle n'est pas au même niveau. Hein. Il faut bien que ta maman se mette là-bas parce que nos invités sont classe. Classe, comme disait une maman française, français wananga munu na tia ona na baby sa yanga français na tia yo wango na munoko alors na komi classe yo non classe arrête ça. Alléluia, j'aime les frères qui disent amen. Sœur, un secret, tu veux être en paix avec un homme, ne touche pas sa maman. Sœur, un petit secret, même quand il dit je t'aime, tu sais, je ne peux pas dormir sans toi, mais quand c'est sa maman, ménage les choses, c'est sa maman. Alléluia. N'entre même pas dans les débats, est-ce que tu m'aimes plus que ta mère, est-ce que ta mère m'aime plus? Non, il n'y a pas de débat là-bas. Honore par la réputation, honore par ce que tu fais, honore même quand c'est en secret, honore même quand c'est en secret. On a parlé de Récabite, bien-aimés, leur père n'était plus, mais au nom de leur papa, par honneur pour leur papa, ils n'ont pas voulu faire le contraire. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Ils n'ont pas voulu faire le contraire. Bien-aimés, dans l'honneur, je mets aussi un élément, il faut cacher la nudité de tes parents. Lorsque tu honores tes parents, tu vas apprendre à cacher leur nudité. Tu vas apprendre à cacher leur nudité. N'est-ce pas que cette histoire qui fait mal souvent dans Genèse 9, 22, l'histoire des fils de Noé, Cham qui voit la nudité de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il en rit, sort, il en parle à ses frères. Mais Sem et l'autre, son frère, qu'est-ce qu'ils disent? Ils cachent la nudité de leurs parents. Ils cachent la nudité de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants ne cachent plus la nudité de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants qui sortent la nudité de leurs parents à l'extérieur. Aujourd'hui, qu'il y a des enfants qui parlent facilement des tares, des défauts de leur père. Aujourd'hui, des enfants qui se plaignent à tort et à travers de leurs parents. J'aimerais te dire, enfant, cache la nudité de tes parents. J'aimerais te dire, enfant, protège ton papa. Il est faible, il est vulnérable, il n'a pas telle ou telle chose, mais j'aimerais te dire droit dans les yeux, c'est ton papa. Noé était ivre, il était saoul, mais bien aimé, quand il a eu à le faire, Dieu n'était pas d'accord avec, mais Dieu était d'accord avec les autres. Cache la honte, cache la honte, cache la honte, cache la honte.
De toutes les façons, ton ami qui ne te dit rien sur ses parents, il a aussi des choses, mais qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu vois, mon vieux là, mon vieux c'est vraiment un fou. Hein? Ton vieux, c'est un fou. Si toi-même tu appelles ton vieux fou, ton ami ne va pas se gêner d'appeler ton vieux fou. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Cache les défauts, cache la nudité. Ils n'ont pas telle chose, vas-y cache. Quand tu viens avec tes amis et que tu sais que chez vous c'est désordonné, entre, arrange vite et cache la nudité. Quand tu sais que tu auras tes amis comme ça, tout ça bien aimé, paye tout ce qu'il faut, cache la nudité. Quand on te demande comment ça va chez vous, ah mon papa va bien, ma maman va bien, tout va bien. Mais il y en a quand tu poses la question, c'est fini. Mon père, il sort avec des femmes. Mon père, tu sais quand ils sont nivelés comme ça. Mon père, tout nio. Est-ce que c'est comme un bango? Couvre la nudité de tes parents. C'est l'honneur. Quand tu honores quelqu'un, tu ne veux pas qu'on voie le côté sale et le côté moche. Yes. Quand tu veux honorer quelqu'un, tu caches ça, tu caches. Vous êtes avec moi? Tu caches. C'est en famille que vous allez gérer ça. C'est en famille que vous allez gérer ça. Prends la peine de faire quoi? De cacher cette nudité. Nudité, c'est le côté moche. Nudité, c'est le côté vil de tes parents. Mais tu décides de faire quoi? De cacher cela. À rendre aux parents ce qu'ils ont reçu des parents, car cela est agréable à Dieu. Je vous ai dit, la vie était en phase. À un moment, les parents qui sont jeunes, qui prennent soin de toi, vont se fatiguer. Mais la Bible recommande aux enfants, là maintenant, à un moment donné, les enfants doivent rendre aux parents ce qu'ils ont donné. Parents, ils sont que deux. Les parents sont là. Ah voilà, il faut les aider un peu. Dieu est équilibré, Dieu est bon. Hein? Il dit, enfant, il n'y a pas de problème. Les parents ont investi. Mais à un moment, lorsqu'il va tenir son bâton, à un moment donné, comme Jacob, quand il va se fatiguer, il va chercher ou trouver abri. C'est en ce moment-là que toi, Joseph, tu dois faire quoi? Tu dois abriter tes parents. C'est en ce moment-là que tu vas faire quoi? Tu dois prendre soin de tes parents. Que des parents pour qui on a payé des minervales, que des enfants pour qui on a fait des sacrifices, quand ils deviennent nantis, quand ils deviennent équilibrés dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient leurs parents. Alors la Bible dit, parents, c'est vrai, tu as eu à le faire, mais enfants, à ton tour aussi, c'est à toi d'amasser et de faire pour tes parents. Ah, c'est noble d'acheter à ton père ce véhicule qu'il a tant rêvé et il n'a jamais eu l'occasion de l'acheter parce qu'il devait se sacrifier pour te nourrir. C'est noble d'acheter à ta mère ce coffret de bijoux qu'elle aimerait bien, qu'elle a toujours voulu avoir, mais parce qu'elle a fait des sacrifices pour toi, elle n'a pas pu acheter. Tu dis, maman, j'aimerais bien te donner ça pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous êtes avec moi? Maman, tu mérites le meilleur. Maman, ce sacrifice, c'était pour moi. Maman, s'il te plaît, j'aimerais te faire plaisir, moi aussi à mon tour. Amen. Papa, tu es fatigué, n'aie pas peur. Maintenant, je suis ministre en Égypte. Il y a un endroit pour toi, mon papa, va te reposer. Et j'aimerais te dire que quand tu le fais, le parent va te bénir de tout son cœur. Ne mange pas seul. Ne bouffe pas seul. Tout l'argent que tu gagnes, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour les parents. Et quand tu le fais, ne le fais pas avec murmure. Quand tu le fais, fais-le avec joie. Si ta mère peut t'ouvrir son cœur et te dire qu'elle, quand elle le faisait, elle n'a jamais calculé. Nos parents, quand ils faisaient des choses, ils ne calculaient pas. Mais les enfants modernes, quand ils font quoi? Et ils sont dans des cotisations. Moi, j'avais donné janvier, toi donne décembre. Mais décembre, moi, j'avais donné 0,5. Toi, les virgules là restaient. Est-ce que c'est beau? Ça, c'est donner à quelqu'un et voler sa dignité. C'est voler, prendre sa dignité. Si tu as des moyens, fais. Vous êtes avec moi. La vigueur que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Tu es parent, c'est vrai, tu es tout fort. À un moment, tu n'auras pas. Tu voudras t'appuyer sur ces enfants. C'est pourquoi, parents,
inculque déjà ces valeurs aux enfants. Des valeurs de faire quoi? D'aider. Des valeurs de faire quoi? Des valeurs de prendre soin des autres. Alors là, eux aussi, quand ils vont grandir, ils prendront soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. I worship you. Hey, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.